Alors, c'est ici, à l'hôtel Rotabas de Sainte-Anne, que se déroule, Monsieur Céleste, la cérémonie d'ouverture de la 52e édition de la fête de l'étincelle, parce que vous êtes directeur de publication du journal de l'étincelle. Donc, une manifestation qui va se dérouler durant 2 jours, samedi Oui, et et dimanche. dimanche. Et nous avons pu constater que la famille est au cœur des débats. Force à Guadeloupe, c'est force Force en famille. en famille. Et pourquoi la famille est au cœur des débats? Parce que, premièrement, je voudrais quand même remercier la presse qui couvre cette ouverture, parce que c'est la première soirée qui lance la fête ici au Tabas. Et demain, effectivement, ça va continuer sur la plage de Galba et dimanche. Alors, la famille, parce que nous avons, nous, le sentiment, en tout cas, tout le monde le constate aujourd'hui, que la famille guadeloupéenne est un peu désarticulée. Il y a beaucoup de problèmes dans les familles, les enfants ont des problèmes, et on s'interroge. Et chacun y va de sa réflexion. Certains pensent que, bon, aujourd'hui, les jeunes, bon, ne respectent pas les aînés. Et d'autres disent que aussi, les aînés ont aussi une façon de considérer les jeunes comme des bonariens. Bon. Mais on parle aussi des phénomènes nouveaux qui impactent la vie des familles, les réseaux sociaux par exemple. Après tout ce qu'on a vu sur les écrans qui ont circulé concernant les jeunes, concernant les accidents, etc. Et effectivement, il y a un problème. D'autant plus que nous pensons que la famille est importante. Parce que c'est la famille qui se trouve au cœur du développement d'une société. C'est la famille qui, quand même, constitue la base du développement humain. Et si la famille, c'est-à-dire aussi ce rassemblement de l'homme, de la femme et des enfants en harmonie, eh bien, n'existe pas. Alors voilà pourquoi nous avons estimé qu'il fallait ouvrir le débat. Plutôt que de dire que bon, écoutez, il n'y a rien à faire, tout fout le camp, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de Guadeloupe, nous disons non. Il nous faut réagir, il nous faut discuter avec les parents, les pères, les mères, il faut discuter avec les jeunes. Et en regardant notre société telle qu'elle est, avec effectivement, avec ses freins, mais aussi avec ses immenses potentialités. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème. Parce que nous sommes dans une démarche, hein, et comme j'ai dit tout à l'heure, de construction d'un pays, de construction d'une société. Et quand on regarde bien les dernières éditions de la fête, il y a une ligne conductrice. On a parlé il y a quelques années, par exemple, de ce sujet qui est repris aujourd'hui, c'est la mer, et notre histoire, notre avenir. Et nous avons parlé après de la biodiversité, c'est-à-dire nos richesses naturelles. Et nous avons parlé l'année dernière du vivre ensemble. Et là, on avait invité toutes les communautés guadeloupéennes, toutes les communautés ethnoculturelles à venir parler ensemble. Oui. Donc, la ligne directrice que nous avons, c'est la construction d'une société, d'un pays. C'est de donner à notre peuple les bases pour former peuple. On dit qu'on est peuple, mais on ne forme pas encore peuple. On n'agit pas en tant que peuple. Et il nous faut donner à notre peuple ces éléments de construction. Et donc aujourd'hui, la famille se situe dans le prolongement. Pourquoi? Parce que la famille, c'est un pivot. La famille, c'est un point d'ancrage. Si la famille est démantibulée, si la famille est en désordre, mais c'est toute la société qui sera en désordre. Voilà pourquoi nous allons insister ces 2 jours pour que les Guadeloupéens On puissent... précise samedi 24 et dimanche 25. Samedi 24, oui, et dimanche 25 sur la plage de Galba à Sainte-Anne. Ce sera très important parce qu'il y aura non seulement des débats, et comme j'ai dit, un débat animé par des journalistes, des professionnels sur la place des rôles et des réseaux sociaux dans la vie de famille. Justement, l'UGMG va tenir un débat justement dans le cadre de la famille. Et la famille, il veut que les journalistes aussi soient une grande famille. Ah ben oui, bon, nous sommes en train de bâtir une famille du monde de l'information, de la communication. Nous sommes en train d'organiser les journalistes guadeloupéens et les organes de presse.
parce que jusqu'à pas longtemps, on était plus ou moins dispersés, chacun dans son coin, chacun essayant de vivre difficilement. Mais là aujourd'hui, on a compris que nous devons quand même, nous représentons une force, nous avons un rôle à jouer de la société, et c'est pourquoi nous avons fait de l'UJMG, l'Union des journalistes médias guadeloupéens, l'invité d'honneur de cette 52e édition. Et ils seront là avec le stand, ils feront débat, etc. Et puis, il y aura le débat tenu par des spécialistes sur le fonctionnement de la famille comme un frein ou un atout pour le développement économique, social et culturel. Voilà. Mais à côté de cela, et c'est parce que c'est la fête, il faut mieux que les gens comprennent que nous essayons de faire passer le message à travers aussi des manifestations ludiques. Par exemple, demain soir, il y aura des manifestations telles que la Zumba géante où les gens vont danser ensemble sur ce sable de Galba. C'est une danse qui est en vogue en ce moment. Une danse qui est en vogue, une danse un peu sportive. Ouais. Il y aura, mais le matin, il y aura cette initiative qu'on appelle le Run Kilti en famille. Bon, c'est un rallye pédestre sur 5 km, mais c'est un rallye à la fois sportif, où il y aura des équipes de famille qui seront en compétition. Est-ce que le 7 rythme sera à l'honneur, par exemple le Goka? Le Goka demain soir, il y a le premier concours de danseurs de Goka sur la plage de Galba cette année. C'est ça, c'est formidable. Non seulement il y aura le Goka, le Léros, on fait ça souvent, mais nous, on fait un concours de danseurs de Goka demain soir sur la plage de Galba à Sainte-Anne. Bon, donc, c'est une grande fête, une fête de rassemblement, une fête de la fraternité, une fête de la famille. Dans le cadre de la fête de l'étincelle, qui en est à sa 52e édition, l'UJMG aura un stand, mais dans un premier temps, pourriez-vous nous dire quelques mots de manière succincte au niveau de l'UJMG? Alors l'UJMG, c'est l'Union des journalistes et des médias guadeloupéens. C'est une association qui a été créée en 2015 lorsqu'il s'est agi pour les journalistes qui étaient déjà membres de l'UPF, qui est l'Union de la presse francophone, de se poser la question de savoir si ils ne pouvaient pas faire une section de l'UPF dans la Caraïbe. Et au fur et à mesure de nos réflexions, l'idée est venue de créer donc une union qui soit spécifiquement guadeloupéenne et que l'on a rattaché à la section Caraïbe de l'UPF que je préside. Et donc, je suis par ailleurs porte-parole de l'UJMG. D'accord. En quoi consistent vos projets? Alors, l'UJMG s'est donné comme mission de faciliter le travail des journalistes, de ses membres, de faciliter aussi les échanges qu'ils ont entre eux, de mutualiser les moyens entre les différents médias qui sont membres de l'UJMG et aussi de porter un certain nombre de projets qui sont plus spécifiques et notamment nous sommes en train de travailler sur l'édification de la maison de la presse de Guadeloupe. Donc là, je vous l'annonce un peu en exclusivité. C'est une maison qui verra le jour avant la fin de l'année. Nous sommes déjà... le département nous a déjà attribué les lieux et nous sommes dans une phase d'aménagement et de façon à ce qu'elle soit opérationnelle à la fin de l'année. L'un des autres projets qui est en cours, c'est le projet de mettre en place des formations pour les journalistes qui n'ont pas accès par leurs employeurs à des formations de perfectionnement ou même des formations initiales. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place avec le concours de Guadeloupe Formation. Et puis, nous avons aussi comme projet d'accélérer, si vous voulez, les échanges, de fortifier les échanges. Et pour ce faire, nous sommes en train d'élaborer un observatoire du métier de journaliste. Donc, dans une première étape, constitution d'un annuaire et ensuite d'un véritable observatoire du métier. Alors justement, au niveau du stand, il sera question du rôle des réseaux sociaux dans la vie des familles. Donc, les personnes qui seront présentes auront la possibilité d'intervenir, de vous poser des questions surtout à ce niveau-là. Alors, il nous a été offert la possibilité à travers la fête de l'étincelle de disposer d'un stand pour faire connaître notre union. Et nous animons donc samedi à 16h un débat
une conférence débat dont l'intervenante sera une spécialiste des réseaux sociaux et des médias, qui est Axel Collongean. Et donc, il va traiter de ce thème qui est le rôle et la place des réseaux sociaux au sein des familles. Et je pense qu'elle va surtout montrer, d'ailleurs, la différenciation qu'il y a entre les parents et les enfants et les jeunes, et de montrer que avant l'éducation, elle était descendante des parents vers les enfants, et que maintenant, avec l'immixtion des réseaux sociaux dans la vie des familles, il y a une espèce d'ascenseur qui se fait entre les enfants qui apprennent aux parents et les parents aussi qui contrôlent les enfants. Et je crois que demain, ça va être très intéressant que les participants posent des questions et découvrent ce que cette nouvelle génération elle a à nous apprendre sur l'utilisation des réseaux sociaux. Stella Jordan, vous êtes la Miss Jeunesse Guadeloupe 2016. Justement, le thème de la 52e édition de la Fête de l'Étincelle, c'est la famille. C'est-à-dire la famille est à l'honneur. Que pensez-vous de cela? Pour moi, la famille, c'est sacré. Donc pour moi, c'est un honneur d'être parmi vous ce soir pour parler de la famille, car c'est un sujet assez large et divers. On peut parler de différentes choses autour de la famille, et c'est un sujet qui me touche vraiment à cœur. Et quel est le rôle de la Miss Jeunesse Guadeloupe? Quel est son rôle précisément? Alors, je suis ambassadrice de la jeunesse. Alors, donc, je représente ma jeunesse sous toutes ses formes, sous tous ses angles. J'essaye de m'identifier à chacun des jeunes de la Guadeloupe. Et donc, je fais de mon mieux pour les représenter sur chaque événement, sur les interviews. Vous êtes directrice d'une agence événementielle. Pourriez-vous nous la présenter dans un premier temps? Bonjour, je suis donc Martine Fazer et je suis directrice générale de l'agence événementielle Tropic Events Communication. Et cette agence est basée sur le Moule. C'est une agence qui a été qui s'est ouverte en 2008. Et aujourd'hui, donc, nous avons à la fois une agence basée sur le Moule, mais également un bureau qui se situe à Mulhouse, oui, en France. D'accord. J'ai lié conversation avec vous à l'instant, juste avant l'interview. Je vous disais que c'est en quelque sorte un moteur, un véritable agenda des différentes manifestations et très diversifié, pas seulement en Guadeloupe, mais aussi aux antipodes de la Guadeloupe. Alors là, je pense que vous voulez parler d'une application que nous avons mise en place, effectivement, en décembre dernier, qui s'appelle Caribs Event. Et Caribs Event, c'est une application qui nous permet de répertorier l'ensemble des événements de la Caraïbe sur 18 îles que nous avons sélectionnées. Et cette application permet à tout un chacun qui le souhaite, sur son téléphone smartphone ou sur son... ça peut être Apple comme ça peut être Google, mais sur son smartphone, d'avoir une grande quantité des événements qui se trouve dans le calendrier de l'année. Alors c'est classé par île, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Vincent, Saint-Barthélemy, etc. jusqu'à la Barbade que vous pouvez trouver. Donc 18 îles qui sont répertoriées, et dans chaque île, le classement des événements se fait par mois. Donc quand vous cliquez sur par exemple la Guadeloupe, vous allez avoir un calendrier mensuel, donc de décembre à janvier. Et quand vous cliquez dans le mois de décembre, vous trouverez les événements du mois de décembre classés par jour. Et ça vous permet de choisir l'événement sur lequel vous souhaitez aller. Vous cliquez sur un événement, quel qu'il soit, et là vous allez retrouver un événement qui va vous dire donc décrire l'événement, son lieu, sa date, également le contenu de cet événement, éventuellement les horaires, le prix d'entrée s'il y en a un, le numéro de téléphone si vous souhaitez appeler pour réserver. Vous n'avez qu'à cliquer sur le numéro de téléphone et vous arrivez directement sur le téléphone de la personne. Donc voilà, ça vous permet dans votre poche d'avoir tous les événements que vous souhaitez sans pour autant avoir à manipuler un tas de papiers, un tas de documents. Alors il suffit de savoir ce qui se passe en Martinique, vous disiez chaque mois, en Guadeloupe ou en Guyane, donc il suffit de se connecter avec vous, eh bien on a déjà en poche les différents événements en cours. Alors vous avez non seulement les événements, mais s'il y a un événement qui manquait, eh bien vous avez la possibilité de l'ajouter.
Vous pouvez donc aller dans la rubrique « Ajouter de l'application », vous ajoutez votre événement, la photo, le titre, le lieu, etc. Et ensuite, vous faites envoyer. Nous sommes là pour modérer, pour être sûr que c'est qualitatif ce qu'on nous envoie. Et ça permet d'enrichir régulièrement le calendrier et l'agenda de cette application. Mais on n'y présente pas que les événements. Nous présentons aussi dans une autre rubrique tout ce qui est service, info pratique, à savoir, vous êtes en déplacement dans une île que vous ne connaissez pas de la Caraïbe et qui est dans l'application. Vous aurez les hôpitaux, services d'urgence, là où vous pouvez vous connecter, par exemple les spots gratuits de connexion Internet, mais vous aurez aussi les restaurants qui ont adhéré à l'application. Vous aurez également les hôtels où vous trouverez donc l'hébergement, etc. Donc ça n'est pas seulement des événements, mais également du service et des informations pratiques que vous allez trouver sur chacune des îles qui sont répertoriées.